On maintient en fait, une activité physique puisque moi je propose des échauffements, des barres, des étirements. En aucun cas je propose des choses techniques trop difficiles, tout simplement parce que les élèves chez eux n'ont pas un studio de danse, donc n'ont pas un espace adapté et je ne veux surtout pas surcharger les urgences avec, des entorses de cheville ou des accidents, voilà liés à cette démarche-là. La démarche, elle est vraiment que les élèves puissent garder un lien avec leur enseignant et puis, vraiment de bouger et également de les occuper un petit peu. Je suppose que les journées sont un peu longues pour certaines familles pour occuper les enfants et je me dis que voilà, 1 heure de cours de danse dans la semaine ou 2, ça peut effectivement, voilà, passer un petit peu de temps et être un joli moment en famille. Et bon, c'est vrai que ce dispositif, on sent aussi que c'est aussi pour, enfin, c'est que peut-être le confinement risque de durer longtemps. Est-ce que ça aussi, vous y pensez? Vous vous dites, si ça dure plusieurs semaines, c'est vraiment important de, voilà, de garder ce lien? C'est très important de notamment vous parliez des élèves adultes tout à l'heure, j'ai des élèves, qui vivent seuls notamment et je trouve important de garder ce lien. C'est un rendez-vous pour elles. Donc on complète ces cours en live par des vidéos, que j'envoie, qu'elles peuvent faire elles-mêmes à des horaires, qu'elles le souhaitent, qu'elles choisissent elles-mêmes et ce rendez-vous en fait leur fait beaucoup de bien puisque du coup elles savent que je suis au bout, enfin de l'autre côté. C'est un cours, mais on échange aussi quelques minutes après, je prends des nouvelles, comme on le ferait à l'issue d'un cours de danse et ça fait beaucoup de bien, je pense aussi de parler avec les copines, enfin d'échanger. Donc c'est aussi voilà, au-delà du cours de danse et de l'activité physique, c'est aussi un moyen de garder un lien qui, je pense, est important dans ces moments un peu d'isolement, pour les gens qui n'ont pas de famille. Et dernière chose, est-ce que autour de vous, avec donc les profs de l'école de danse Tendance font la même chose? Est-ce que autour de vous, pour d'autres pratiques, vous savez si ça se développe, si ça devient vraiment finalement pas banal, mais je veux dire si ça se développe pour la musique et d'autres activités, vous avez un retour là-dessus? Oui, alors je suis, pas mal connectée depuis ce confinement sur les réseaux sociaux et je vois un petit peu des choses passer. Je sais qu'en musique notamment, il y a un groupe qui s'est créé d'enseignement artistique à distance avec, des idées qui foisonnent, dont je fais partie également. Et les profs de musique ont mis en place des plateformes, des choses pour pouvoir échanger avec leurs élèves. Et au niveau de l'équipe de l'académie Tendance, effectivement, tout le monde, s'y est mis, très, très facilement. Je Moi-même, je peux prendre des cours, à distance avec des danseurs solistes du ballet du Capitole de Toulouse ou autres. Même les danseurs professionnels s'y mettent puisqu'ils font leur entraînement quotidien et il en faut bénéficier, voilà, tous les gens qui souhaitent, se connecter. C'est une bonne expérience? C'est marquant comme expérience? Oui, oui, c'est intéressant, donc ça permet aussi d'avoir un petit peu de temps pour soi, parce que là, on en a et voilà, d'avoir du temps pour sa famille, mais aussi pour soi et puis je pense que c'est un bel élan de générosité de pouvoir montrer, voilà, notre façon de travailler, c'est important de pouvoir échanger dans cette, période un petit peu compliquée, qui ne fait que commencer. Donc je pense qu'il va falloir qu'on tienne un petit peu sur la durée et tout en proposant, encore une fois, j'insiste, des choses adaptées à nos élèves, pour ne pas leur faire prendre de risques chez eux.